Bonsoir à tous. Merci d'être là et merci d'être venu à cette conférence, une des, pas encore premières, mais en tout cas dans les premières de l'année 2016 pour l'association. Alors, je vais vous présenter juste en deux mots le comité qui organise ce soir cette conférence. On est un des 15 comités d'études de l'ANAGE, donc c'est l'Association nationale des auditeurs jeunes de l'UHEDN, et un des premiers à avoir été créé, donc ça a toujours été un des piliers de la défense, en fait, c'est le pilier de défense économique. Ce soir, alors, la thématique de la mutation numérique au sein du secteur de la coopérative agricole, un défi qui est presque déjà relevé par InVivo, on va le voir, mais bon, qui transforme encore le monde agricole, ça c'est sûr, et on sera, Monsieur Blandinière sera à même de répondre à vos questions pour développer tout ça. Quelle agriculture on veut pour la France demain? Avec une réponse claire. Est-ce qu'on veut participer à la croissance mondiale? Est-ce qu'on veut augmenter notre production, nos rendements, donc mécaniquement le revenu des agriculteurs, mécaniquement? Et est-ce qu'on veut à côté se poser des questions de réglementation, de respect des normes environnementales, sociétales, et de trouver des solutions, c'est-à-dire d'aider l'agriculture à trouver des solutions, avec des aides ou pas, à savoir, pour justement répondre à cette équation, produire plus et mieux. C'est ça l'enjeu, produire plus et mieux. Et nous, on a des solutions par rapport à ça. C'est un peu le thème de la soirée, c'est le numérique. Déjà, depuis 2 ans, on s'est mobilisé pour accompagner certaines fermes à s'équiper et à réfléchir à utiliser ces nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, alors embarquées sur les tracteurs, je prends en détail, voir des marques comme John Deere, ou avec des GPS ou avec des drones, nous permettent de bien comprendre le potentiel des sols, des parcelles. Et donc, à partir d'un champ, de se dire finalement le traitement doit être différencié en fonction de la problématique du sol. C'est plus la peine de mettre de l'eau partout, c'est plus la peine de mettre des phytos partout, c'est plus la peine de mettre... On peut être beaucoup plus précis pour dire au mètre carré près, voilà ce qu'il faut faire pour garantir que la plante ait le meilleur rendement. Donc dans certaines zones, il faut peut-être surdoser, dans d'autres, il ne faut rien faire. Et ça, c'est possible parce que le numérique nous donne cet outil pour comprendre et comprendre la parcelle. Comprendre aussi l'agronomie du sol. Aujourd'hui, c'est comment refertiliser les sols. Voilà. Donc là, c'est un enjeu important, qui est aussi un puits de carbone, quelque part. On parle de la COP21, donc l'agriculture peut avoir un bilan équilibré, parce que si on travaille bien, si on travaille sur différents leviers comme l'agroforesterie, etc., on peut avoir un bilan équilibré. Donc ça, c'est aussi un enjeu. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que pour équiper nos agriculteurs, il faut des moyens. Et ça, c'est un plan stratégique de long terme qu'on propose. Et nous, on essaye de faire la démonstration, avec ces fermes Defisol ou Ecofito, que finalement, ça marche. Dire qu'un agriculteur demain, une ferme, on va dire d'une certaine taille, devient un agri-manager, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Dire que l'agriculteur est un chef d'entreprise demain, il va être équipé, il va avoir ses ordinateurs, son application sur son iPhone, etc. Il pourra piloter son tracteur, même à distance, comme les voitures sans pilote. On aura des robots qui vont fonctionner, qui vont améliorer la compétitivité de la France, de l'agriculture française. Comme c'est le cas ailleurs, parce que là je vous dis ce qu'on raconte sur la France, mais là aussi on n'est pas forcément en avance par rapport aux États-Unis, on pourra en parler. Mais quand même, c'est une opportunité fantastique, le numérique, pour récupérer ces 10 ans de retard sous un cycle très court, à 2-3 ans. Ça peut se faire pour les fermes les plus compétitives. Et donc, InVivo, derrière tout ça, on a beaucoup investi dans des sociétés, start-up notamment. On en a une à Montpellier, qui s'appelle SMAG, Smart Agriculture, où vous avez une centaine d'opérateurs qui travaillent sur des algorithmes par rapport aux data, parce qu'on rappelle qu'on va, en termes de data, potentiellement 40% de l'agriculture française.
Parce que dès l'instant où on vend des intrants, on récupère des données. Donc après tout ça, c'est beaucoup de matière. Il faut donner du sens. Et pour ça, il faut de la technologie, du savoir-faire. Et il nous faut des spécialistes, qui ne sont pas des agriculteurs, qui créent les algorithmes et qui, quelque part, simplifient l'application. Mais pour faire simple, c'est beaucoup de travail en amont, vous le savez bien. Et donc, on a investi lourdement, hein, on a 120 personnes. Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de 10-12 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. Donc on existe, avec un projet de développement rapide. Et on va lancer, je pense, on va ouvrir à Montpellier en septembre, ce qu'on appelle le studio du numérique pour l'agriculture. Donc on va réfléchir à partir de cette base qui est en place donc, sur Montpellier, faire venir de nouvelles idées, voilà, des entrepreneurs, des startups qui vont nous rejoindre et qui vont travailler sur des projets sur une plateforme collaborative. On travaille aussi avec l'INRA à Montpellier qui va venir avec nous. Et donc on voit qu'on est en train de mobiliser sur le numérique beaucoup de monde et que c'est très fédérateur. Quand on parle de numérique, on sent qu'on touche la solution aujourd'hui. Et pour développer ce numérique, il faut des moyens, il faut des aides, certainement, qui seront très compétitives et très productives. Plutôt que d'avoir des aides pour faire du défensif, essayons d'avoir des aides pour être offensifs. Si on parle d'un agriculteur aujourd'hui, il est innovant, il est dans l'innovation, il participe à la construction de ces nouvelles technologies. Pourquoi l'agriculteur n'aurait pas droit à un crédit d'impôt recherche comme une entreprise? Je pose la question. C'est une entreprise. C'est quelqu'un qui veut vivre de son métier sans aide à terme avec le prix. Donc il doit avoir les moyens de défiscaliser ou d'avoir des crédits d'impôt recherche pour financer les technologies qu'il met en place sur son exploitation. Ça, c'est pas possible aujourd'hui, mais je pense que demain, ça peut être possible. Vous voyez, c'est des solutions. On ne demande rien de plus qui se passe ailleurs, dans d'autres filières industrielles. Ouais. Et ça, c'est des solutions qui sont des sacrés leviers pour inciter les agriculteurs à investir dans de nouvelles technologies. Voilà. Et donc, tout le thème du salon de l'agriculture, en tout cas du point de vue vidéo, ça va être de développer cet argument, de se dire il y a une sortie possible par le haut, où on peut produire plus et mieux. Mais il faut se donner les moyens de notre politique, de donner les moyens aux entreprises d'investir dans les nouvelles technologies. Nous, on a créé une holding qui s'appelle InVivo Agrosciences, qui regroupe le biocontrôle, la société donc sur le digital, SMAG, la partie phytosanitaire où on intervient aussi, et puis la partie semence, pour essayer d'apporter une solution globale à l'agriculteur, clé en main. Une espèce de box, avec derrière des conseils, bien sûr, des techniciens, qui ne seront pas les mêmes techniciens, et ça c'est un sujet aussi, en termes de formation qu'aujourd'hui. Il va falloir qu'il y ait un effort qui soit apporté sur la formation des technico-agricoles pour justement qu'ils maîtrisent parfaitement ces nouveaux outils. Donc là aussi, quand on parle de transformation par le numérique du monde agricole, c'est un sujet, c'est comment adapter la formation des technicaux d'avant. Ça c'est classique dans beaucoup de filières, ça c'est un enjeu. Comment les accompagner? Demain ils seront moins nombreux, plus efficaces, plus performants. Parce qu'on va aussi vers ça. Moins nombreux, plus efficaces, plus performants. Juste pour conclure, en fait, première conclusion, et puis après on peut échanger, on parle souvent d'ubérisation de l'économie. On fera tout dans l'agriculture pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que s'il y a ubérisation, c'est nous qui allons la faire, on va la maîtriser. On ne va pas la subir. Il faut l'intégrer dans la vieille économie, entre guillemets, et intégrer ce numérique. Et donc ça demande un effort de tous les jours, hein, au niveau des dirigeants, parce que c'est vraiment le changement qu'il faut conduire dans l'entreprise. Dans l'entreprise, dans les coopératives, dans les filiales, et pour l'agriculteur. Le chemin est long, mais il faut démarrer. Et nous sommes en train de le faire. Voilà. InVivo.